Yann Boulanger est chercheur scientifique chez Ressources naturelles Canada. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est vraiment une situation exceptionnelle, ce qu'on a actuellement? Absolument. On est vraiment dans une situation exceptionnelle pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les superficies brûlées qu'on a présentement dans la province et au Canada sont très, très élevées. Et on parle d'un taux d'accumulation de superficies brûlées qui est sans précédent, je vous dirais, depuis au moins les 20 dernières années. On est présentement à environ 3,7 millions d'hectares affectés au Canada, ce qui est déjà beaucoup plus que la moyenne annuelle au Canada, qui est de 2,5 millions d'hectares. Donc, c'est vraiment énorme. À l'international, on a souvent suivi des immenses feux de forêt en Californie, quelques lieux en Europe. Ouais. Est-ce que le Canada est propice à développer des feux de forêt immenses, probablement même plus que ce qu'on a vu en Californie, par exemple? Oh oui, absolument. Donc, on a des très, très grands feux qui peuvent survenir au Canada. Même au Québec, on a des feux qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'hectares. On n'a qu'à penser, par exemple, en 2013, au feu dans la région d'East Main, dans la baie James, qui a atteint près de 600 000 hectares. Donc, c'est des feux qui peuvent être de très, très grande envergure et qui peuvent justement participer chaque année à monter justement les superficies brûlées à chaque année. Dans votre jargon, dans votre monde, parce que c'est votre spécialité, quand on parle d'un feu de forêt, là, il y en a 150, est-ce qu'on doit s'imaginer inévitablement des flammes de 100 pieds dans les airs? Est-ce que c'est immense pour être considéré un feu de forêt? Non, pas nécessairement. Il peut y avoir ce qu'on appelle des feux de surface, qui concernent seulement des flammes qui sont à la surface, ou des feux qui sont même sous la surface de l'humus, donc qui sont sous la surface de l'humus. Il y a beaucoup de feux quand même présentement qui sont hors de contrôle. Donc ça veut dire que probablement que ces feux-là sont dans des situations, pas nécessairement, mais dans des situations où l'intensité du feu, le comportement du feu est très, très, très important et où, entre autres, on a des flammes de très grande envergure, donc ce qu'on appelle des feux de cime, par exemple, qui peuvent se propager rapidement d'un arbre à l'autre. Qu'est-ce qui fait, puis je vous ai entendu dire ça à une de nos tribunes cette semaine, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir des feux qui vont durer tout l'été? Bien, en fait, ça, évidemment, il y a quand même beaucoup d'incertitudes reliées à ça. Le fait qu'on pourrait avoir des feux qui se développent encore durant les prochains jours, prochaines semaines, bien, c'est essentiellement en raison des conditions météo qui, du moins dans les prochains jours et même dans les quelques prochaines semaines, risquent d'être très favorables à la persistance de ces incendies-là. Pourquoi? Parce que les températures vont peut-être rester élevées. Surtout, la sécheresse va demeurer, notamment en Abitibi. Et on prévoit, entre autres, au Service canadien des forêts, on fait des prévisions à long terme pour l'ensemble du pays. Et on sait qu'en raison des températures qui risquent d'être plus élevées cet été, des conditions de sécheresse aussi plus importantes, on devrait observer un risque d'incendie qui va demeurer très au-dessus de la normale pour l'ensemble du pays, et ce, pour l'ensemble de l'été, en fait. Est-ce qu'il y a des régions au Québec, notamment, qui sont plus propices aux feux de forêt? Je pense notamment à la Côte-Nord, on le voit bien, où il y a eu des problèmes avec la tordeuse des bourgeons d'épinette qui fait en sorte que la forêt se dessèche. Est-ce qu'il y a des régions comme ça qui sont plus propices? Oui, absolument. Puis, je vous dirais, historiquement, les régions qui sont situées dans le nord, donc dans la forêt boréale, notamment dans la portion plus nord-ouest de la province, où le climat est plus continental, plus sèche, on observe beaucoup plus d'air brûlé que, par exemple, sur la Côte-Nord ou encore dans le sud du Québec. Pourquoi dans le sud du Québec, on en observe moins, même si les conditions peuvent être des fois très chaudes et très sèches? Bien, c'est tout simplement parce que la végétation est très peu propice, justement, au développement des incendies. Les érables, par exemple, ou les feuillus sont des essences qui sont beaucoup moins inflammables, par exemple, que l'épinette noire, le pin gris ou encore le sapin baumier qui est affecté par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, par exemple. Je sais très bien que dans votre secteur scientifique, on voit un feu de forêt comme étant une possibilité de régénérescence. Est-ce que la forêt peut se transformer ou est-ce qu'on peut l'aider à se transformer, à avoir davantage de feuillus là où il y avait du conifère, par exemple, après un feu? Oui, donc, en fait, souvent, ce qui va arriver, évidemment, ça va dépendre de ce qu'il y avait avant le feu, mais souvent, on va observer des espèces qu'on appelle pionnières après le feu. Et souvent, dans la forêt boréale, ces essences-là sont soit du peuplier faux-tremble ou du bouleau à papier, qui sont donc des feuillus et qui sont donc moins inflammables. Donc, souvent, après feu, bien qu'il y ait moins de biomasse présente, donc moins d'inflammabilité, ces essences-là vont participer à descendre un peu le caractère inflammable, je vous dirais, des paysages. Et effectivement, c'est des options qui sont envisagées, des stratégies qui sont envisagées de manière dans nos projections pour pouvoir réduire le taux de brûlage, justement, qui pourrait survenir dans les prochaines décennies, notamment en fonction des changements climatiques. Là, il pleut un peu sur Québec. Ouais. Est-ce que ça fait vraiment une différence, ça, cette petite pluie-là? Ça fait pas beaucoup de différence, je vous dirais, pour l'instant. Ça prendrait vraiment beaucoup de pluie pour éteindre les feux qui sont présentement en cours. On est vraiment dans un déficit de précipitation super important là, dans le nord de la province où les feux sont vont présentement en rage. Donc, ce qu'il faudrait espérer, premièrement, ce sont les températures fraîches, un haut taux d'humidité, peu de vent,
Les vents ont été un gros facteur cette semaine dans la propagation des incendies et évidemment plus de précipitations là, pour les prochaines semaines. Dernier point, vos collègues et vous développez des modèles pour prévoir les lieux puis les moments où il y aura davantage de feux de forêt. Est-ce que ça permettra de développer des mécanismes de défense, si possible, si mécanismes il y a? Absolument. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de connaître ce risque-là. Et donc, nos modèles nous permettent de voir dans le futur quels vont être les risques associés, notamment au changement climatique, à l'augmentation des feux de forêt. Une fois que les vulnérabilités sont identifiées, mais là, on peut justement avoir des stratégies très, très associées justement aux vulnérabilités qui sont là pour notamment aider la forêt à être plus résiliente. M. Boulanger, je vous ai dit que j'avais 1000 questions. On en a passé une bonne dizaine. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Ça m'a fait plaisir.